Johnny avait passé de nombreuses années de sa vie dans ces bois et pensait les connaître comme le fond de sa poche, mais il allait bientôt faire une découverte qui bouleverserait cette perception. Un trou parfaitement circulaire dans la ligne d'arbre qu'il ne pouvait absolument pas expliquer. Aujourd'hui, Johnny poursuivait un cerf depuis au moins 1 heure. C'était la première vraie proie digne d'intérêt qu'il avait vue en plusieurs jours de chasse, donc il n'avait pas intention de la laisser s'échapper. Mais le cerf ne lui facilitait pas la tâche, s'éloignant toujours de lui, s'enfonçant dans des zones de la forêt où Johnny n'était jamais allé. Finalement, Johnny sentit qu'il avait une occasion parfaite. Il mit son doigt sur la détente, mais juste au moment où il allait presser, un cri perça la forêt. Cela distrait suffisamment Johnny pour qu'il rate son tir facile. Lorsque le cerf sursauta après le tir manqué, il s'échappa à travers un étrange trou dans la ligne d'arbre. Mais cela n'avait rien à voir avec ce que Johnny avait déjà vu. Il dut se frotter les yeux plusieurs fois avant de croire que c'était réel. Un cercle parfait, si grand qu'il pouvait y sauter à bras tendus. Comment diable cela pouvait-il être ici? Johnny doutait fortement qu'une chose pareille puisse exister dans la nature, il pensait donc que cela devait être fait par l'homme. Johnny s'approcha prudemment du trou pour voir s'il pouvait en apprendre davantage. Après le cri étrange et le tumulte qui avait suivi dans la forêt, il était devenu terriblement calme au plus profond des arbres. On aurait probablement entendu tomber une épingle à ce moment-là. Johnny commença par inspecter les bords du cercle, mais avant de commencer, il voulait voir s'il pouvait trouver des signes qui indiqueraient que ce cercle parfait avait été récemment découpé. Il vérifia également le sol pour chercher des traces, mais il fut très surpris de ne trouver aucune preuve de cela. D'après ce qu'il pouvait voir, il semblait que les arbres avaient simplement poussé dans cette position naturellement. Les branches devenaient plus petites à mesure qu'elles se rapprochaient de l'ouverture. Il n'y avait rien au sol qui indiquait une coupe excessive ou quoi que ce soit d'anormal. Il était évident que le cri venait de la direction du trou. Et c'était aussi la première fois que Johnny apercevait ce qu'il y avait derrière ce trou dans la ligne d'arbre. Jusqu'ici, il s'était uniquement préoccupé de l'entrée elle-même, mais il y avait tellement plus à découvrir dans cette étrange découverte. Ce cri, il ressemblait presque à un cri humain cette fois. Y avait-il des gens ici? Des gens en détresse? Peut-être qu'ils avaient trouvé ce trou avant lui et étaient passés pour explorer, mais aussi profondément dans la forêt, n'importe quoi pouvait arriver si on n'est pas expérimenté. Johnny sentit son cœur s'emballer quand il voulut faire le premier pas à travers le trou. Et si quelque chose se passait ici pour lequel il n'était pas du tout préparé? Tout ici semblait si bizarre, mais il ne pouvait pas ignorer ce cri. Après une brève délibération, Johnny décida de mordre la balle et de suivre le chemin derrière le trou. Il ne pouvait pas simplement repartir maintenant. S'il y avait quelqu'un qui avait besoin de son aide, il ne se le pardonnerait jamais. Il commença lentement mais sûrement à emprunter le chemin. Très vite, il arriva à un point où Johnny était sûr que le cerf qui s'était échappé ne pouvait pas être allé, mais il ne voyait pas d'autre direction que l'animal aurait pu prendre. Ce qu'il remarqua également, c'est qu'il semblait que personne n'était passé par ce chemin depuis longtemps. Il avait vraiment du mal à se frayer un chemin à travers les branches, mais avant de passer, tout était encore parfaitement intact. Plus il s'éloignait de l'entrée dans la ligne d'arbres, plus il semblait s'assombrir autour de lui. Johnny commença à douter de plus en plus s'il avait pris la bonne décision en se lançant dans cette aventure. Personne ne savait où il était à ce moment-là. Il avait déjà vérifié son téléphone, mais il n'avait aucun signal dans cet endroit. C'était quelque chose à quoi ses amis et sa famille étaient habitués. Il arrivait parfois qu'on ne l'entende pas pendant plusieurs jours, alors il ne s'inquiétait pas de lui pendant un certain temps. Une vieille maison délabrée commença à se profiler entre les arbres. C'était presque comme quelque chose sorti d'un mauvais film d'horreur. Qu'est-ce qu'une maison de cette taille faisait ici, si loin de la civilisation? Johnny doutait fortement de devoir entrer dans la maison. Il avait déjà crié pour voir s'il pouvait obtenir une réponse, mais il était resté silencieux. Il savait que la meilleure chose qu'il puisse faire maintenant était de faire demi-tour et partir, mais la curiosité est un puissant moteur. Il y avait un peu de lumière passant par les quelques fenêtres de la maison, permettant à Johnny d'avoir une vue un peu meilleure sur le hall dans lequel il venait d'entrer. Il avait manifestement souffert du temps, mais il était dans un état un peu meilleur que ce à quoi il s'attendait.
Cela signifiait-il qu'il y avait vraiment quelqu'un qui vivait ici? Et si oui, Johnny était-il en train de commettre une intrusion? C'était un risque, mais cela pourrait aussi signifier qu'il y aurait quelqu'un ici à qui il pourrait demander une explication. Et n'oublions pas, Johnny était encore armé. Si quelqu'un était là pour lui nuire, son fusil changerait probablement rapidement leur avis. Johnny décida donc de continuer à explorer cette étrange maison. Il sentait qu'il n'avait rien à craindre, mais comme il se tromperait terriblement. Il entra d'abord dans la cuisine, car Johnny pensait qu'il trouverait ici des indices évidents pour savoir si quelqu'un vivait ici ou même si quelqu'un venait juste de temps en temps. Il ouvrit tous les tiroirs et arriva rapidement à une conclusion, tout était vide ici. Pas de nourriture en conserve, pas d'eau, rien. Si quelqu'un était jamais venu ici, il devait apporter sa propre nourriture et eau, mais cela semblait être un gros tracas, vu à quel point cette maison était profondément enfouie dans la forêt. Mais avant d'ouvrir la porte du bureau, il remarqua quelque chose qui attira son attention. Il semblait y avoir de la lumière venant de sous la porte, mais pas juste de la lumière du soleil. Cela semblait plus chaud et bougeait un peu. Lorsqu'il ouvrit la porte, ses yeux s'agrandirent et, dans son esprit, toutes les théories concernant le fait qu'il n'y ait personne dans cette maison depuis des années s'évanouirent. Dans le bureau, il n'y avait pas de fenêtre. La lumière venait de plusieurs bougies allumées disséminées dans la pièce. Johnny était stupéfait par l'apparence des lieux. Ces bougies n'étaient pas allumées depuis longtemps. La plupart d'entre elles étaient encore presque intactes, donc quelqu'un devait être récemment venu ici pour les allumer. Mais qui et pourquoi? Puis son attention fut attirée par quelque chose sur le bureau. C'était un vieux journal, et la photo en noir et blanc sur la couverture fut immédiatement reconnue par Johnny. C'était une vieille photo de la maison dans laquelle il se trouvait actuellement. Mais sur la photo, la maison était encore en parfait état. Avant de lire l'article, ses yeux commencèrent à scruter le reste de la première page, cherchant la date à laquelle ce journal avait été publié. Il apprit rapidement qu'il avait été publié il y a plus de 30 ans. Puis il commença à lire. Johnny découvrit rapidement qu'il n'était pas simplement tombé sur une vieille maison. Cet endroit avait une grande histoire, une histoire sombre. Apparemment, il avait été construit dans les années 1950 par un millionnaire qui aurait perdu la raison et voulait fuir les gens et la société. Mais environ 10 ans plus tard, on avait découvert que tout cela n'était qu'un mensonge et que le millionnaire voulait juste un endroit isolé où il pourrait céder à tous ses désirs maléfiques, des désirs qui ne devaient jamais voir la lumière du jour. Ce n'est qu'un jeune homme ayant réussi à s'échapper de cet endroit et à rapporter tout ce qu'il avait vécu à la police que le millionnaire fut arrêté quelques jours plus tard, et la maison fut laissée derrière, abandonnée. Mais alors que Johnny cherchait frénétiquement autour de lui des indices pour savoir qui était responsable de tout cela, il entendit soudainement un bruit de grincement venant de au-dessus de lui. Puis quelque chose tomba brusquement, et Johnny dut se jeter de côté. Une échelle était tombée du plafond, et quand Johnny leva les yeux, il vit qu'une trappe avait aussi été ouverte. Quelqu'un était là-haut. La personne responsable des bougies, de l'état de la maison, et très probablement du trou parfaitement circulaire par lequel il était passé pour arriver ici. Johnny monta nerveusement les escaliers et finit par atteindre le balcon élevé qu'il avait vu au sommet de la maison avant d'entrer. Mais il n'était pas seul sur ce balcon. Il y avait une personne, à moitié couverte par une couverture, regardant la forêt. La personne ne se retourna pas lorsque Johnny monta l'échelle et ne reconnut sa présence que lorsque Johnny l'appela. Johnny avait tellement de questions, mais la première était très simple, « Qui êtes-vous » L'homme, qui devait avoir au moins 50 ans d'après son apparence, regarda Johnny dans les yeux pour la première fois et se présenta sous le nom de Matthew, un nom qui fit immédiatement écho dans l'esprit de Johnny, car il venait de le lire dans l'article du journal. Matthew était le nom du garçon qui s'était échappé de cette maison il y a près de 40 ans et avait signalé le millionnaire à la police. Lorsque Johnny demanda confirmation, l'homme acquiesça d'un simple signe de tête. Apparemment, Matthew avait essayé d'oublier tout ce qui s'était passé ici pendant des années après l'arrestation du millionnaire, mais quelque chose le ramenait sans cesse à cet endroit. Il ne pouvait pas l'expliquer, car il ne pouvait même pas être dans la maison sans avoir des flashbacks horribles tout le temps. Personne n'était venu ici durant tout ce temps.
Matthew avait même veillé à ce que l'entrée reste parfaite pour attirer quiconque passerait par là, dans l'espoir que cela leur révélerait assez de curiosité pour les faire passer à travers. Matthew avait un besoin désespéré d'un ami, et maintenant que Johnny était là, il ne voulait pas le laisser partir. Johnny fit un pas en arrière et faillit tomber dans un piège à cordes. Il cria lorsque Matthew s'avança vers lui. Il courut en avant et sauta par-dessus le bord du balcon, atterrissant sur le toit. Il essaya de descendre prudemment, mais se retrouva avec des bleus et des brûlures par friction. Mais il réussit à descendre et commença à courir pour sa vie. Finalement, il réussit à atteindre un endroit de la forêt où il y avait un signal de téléphone et appela rapidement la police pour signaler ce qui se passait dans la vieille maison. Ils promirent de vérifier, mais jusqu'à aujourd'hui, Johnny ne sait toujours pas s'ils l'ont fait. Johnny n'est jamais retourné dans cette partie de la forêt et a même arrêté de chasser pendant quelques mois, tellement il était perturbé par toute l'histoire. Chaque fois qu'il voit un sans-abri dans la rue, son cœur s'arrête presque de peur que ce soit Matthew.